C'est ça, c'est bien. Attendez, Saint-Hélier. Non, monsieur Saint-Hélier, vous allez l'appeler. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Messieurs, il m'a été rappelé bruyamment que j'administre une ville riche et j'ai cru comprendre que par décence il vaudrait mieux m'en excuser avant de parler. Pourtant, mesdames et messieurs, une ville ne naît pas riche, elle le devient. Il y a voici 30 ans, j'administrais une ville pauvre. Cependant, je participe lourdement à l'effort collectif Oui, mais Tour de la Défense ou pas, d'abord elles sont divisées sur 3 communes. S'il vous plaît, demandez au président la parole. Je me suis déjà excusé, faut pas t'énerver. Voilà, faut parler calmement. Et je dis calmement que j'accepte. Je ne refuse pas, j'accepte d'apporter une contribution supérieure à l'effort collectif, à la condition que ce soit sur la base de moyens nouveaux. Eh oui, et pas en application de mécanismes qui manquent de transparence, qui sont simplistes et archaïques. De sorte que, Monsieur le Ministre, Mesdames et Messieurs, avec un certain nombre d'autres parlementaires de Paris ou des Hauts-de-Seine, je pense, oui au texte, mais oui tristement, et non au-delà du texte, et non fermement. Ce qui m'attriste, Mesdames et Messieurs, ce sont les moyens retenus, pas les objectifs. À mon avis, les objectifs sont gaullistes. J'en suis convaincu après avoir entendu le Premier ministre et le ministre d'État, mais les moyens, eux, sont d'imitation ou d'inspiration socialiste. Tout à fait. Puisque précisément, comme je vous l'ai dit, je les subis, ces moyens-là. Et donc cette tristesse vient de ce que, chers amis, vous pourrez décider que les collectivités riches désormais doivent être pauvres. Vous pouvez le décider et y parvenir, mais vous ne parviendrez pas à ce que les pauvres deviennent riches, il n'y aura plus que des pauvres. Je crois qu'il faut des moyens nouveaux. C'est pas pardon, la mission sénatoriale a dit qu'il s'agissait d'être provocant. Et moi je ne provoque personne. Chez moi et à Paris, voilà où ils sont, les RMI, voilà où ils sont. Ils sont partout. Depuis que vous avez gouverné, ils sont dans tout le pays. Répondus. S'il vous plaît, n'interrompez pas l'orateur, nous n'en sortirons point. S'il vous plaît. Ce n'est pas ce que vous voulez devenir. Et alors c'est pourquoi je veux dire, il faut des moyens à la dimension des besoins. Il faut des moyens nouveaux, pas les moyens anciens. Il faut des moyens de l'État. Et il faut aussi, je le reconnais et j'en conviens, un impôt sur les collectivités territoriales pour qu'autant qu'aujourd'hui et encore
davantage qu'aujourd'hui. À nos yeux, Monsieur le ministre, votre texte dessine une frontière. Franchir cette frontière, c'est s'aventurer dans le fondamentalisme nivellateur. Je comprends que certains veuillent la franchir, confrontés avec d'immenses difficultés qui accroissent la sympathie qu'on leur porte. Ils réclament quoi? Que la péréquation s'ajoute à la péréquation, comme l'onde monte sur l'onde en période de mauvais temps. Nous qui avons déjà l'expérience de cette péréquation, nous savons quelles en sont les conséquences: hausse de la fiscalité, baisse de l'emploi. Et c'est précisément par crainte de ces conséquences qui contrarient l'intérêt général plus que les intérêts particuliers des collectivités concernées que l'opposition de l'époque avait déféré devant le Conseil constitutionnel la péréquation socialiste. Et parmi les signataires, parmi les requérants d'auguste signature, cher ami, dont celle du ministre d'État. Et voyez, j'ai eu quelques états d'âme, quelques inquiétudes avant de dire ce que je dis. Et c'est pourquoi je me suis informé auprès d'Olivier Guichard. Chacun lui reconnaît quelques compétences en matière de territoire et en matière de gaullisme. Je lui ai demandé: le général a-t-il un jour, en public ou en privé, parlé d'une ardente péréquation? Il m'a répondu: il n'a jamais prononcé ce mot sans poésie. C'est autre chose. Monsieur Secaldireno, oui, largement, vous avez dépassé votre temps de parole. Si vous m'accordez une seconde pour conclure, compte tenu des interruptions, je dirais que les amis des Hauts-de-Seine suivront le ministre d'État, mais ils le suivront par affection et par habitude. Mais pour la première fois, ils se revêtiront, ils s'envelopperont dans des habits de deuil. En le suivant, nous avons l'impression de suivre notre propre convoi. Monsieur Francis Saint-Hélier, que j'avais oublié d'appeler, il m'en pardonnera, mais... Monsieur le ministre, Monsieur le Président, mes chers collègues, la tâche va être difficile en passant juste après mon collègue. Mais le texte que vous nous soumettez, Monsieur le ministre, suscite de nombreuses espérances, mais permettez-moi